comment j'ai eu ce déclic en deuxième partie, c'est que après avoir des retours positifs des gens qui ont vu ce changement que j'ai effectué, c'est qu'à force d'y croire et à lister les possibilités, les catégories, comment évoluer, etc., c'est que j'ai essayé de le reproduire sur des amis. Mon but étant d'avoir potentiellement réussi quelque chose sur moi, ça ne voulait pas dire déjà que c'était réel encore. À ce stade-là, j'y croyais, mais j'ai pas encore eu les preuves. Tant que pour moi, j'avais pas pu le tester sur des autres amis, que comme quoi ma formule fonctionnait, du moins ce que je croyais être fonctionnel, eh ben je pouvais pas dire que ça fonctionne. Parce qu'une chose qui fonctionne uniquement pour vous, bah, c'est bien, mais vous pourrez pas le partager. Donc là, le but, c'était de trouver la formule qui peut être appliquée à n'importe quel être humain. Je me suis personnellement concentré sur les hommes, vu que j'en suis un et que je pense mieux connaître l'homme que la femme, dans en tout cas le glow-up. Eh ben, je me suis consacré sur transformer des amis à moi, masculins, pour voir si c'était réellement fonctionnel et si cette formule, que évidemment j'adaptais en fonction des personnes, j'ai encore pu améliorer cette formule. Eh ben, j'ai dit, ah ouais, bah, je vais vous mettre, de toute façon, vous avez des exemples, hein, mais en fait, c'est putain de réel. En fait, les mecs, ils ont réellement glow up, ils ont changé, ils sont frais de ouf maintenant. Quand je croise mes potes et tout, mais je suis fier de ouf. Il n'y a pas mieux comme fierté que de dire t'as transformé et accompagné ces gens-là à changer leur vie. Tout simplement, hein, parce on va parler clairement. Au final, les mecs ont changé leur vie. Ils ont amélioré tous les aspects de leur vie et ça a été un game changer pour eux. Ça a été un game changer incroyable et j'en suis fier. Et c'est là que j'ai pu réellement me concentrer sur une formule complète après analyse de plusieurs cas pour arriver à un truc qui fonctionne. Là où j'ai eu ce deuxième déclic, c'est quand Antonio, pour moi ça reste à l'heure actuelle une des meilleures transformations, je vous souhaite de surpasser Antonio les gars, mais Antonio ça reste la référence du meilleur glow-up en peu de temps. Antonio à la base c'est un ami à moi, caméraman, et je l'ai appelé parce que moi je suis à Marbella en Espagne, j'ai dit viens une semaine à Marbella, j'étais à fond moi dans le sport et parce qu'on a une salle de fitness incroyable en plein air, bref. Vous le savez déjà, je pense. Et donc, je l'ai fait venir en mode Antonio. Antonio, faut que tu viennes me filmer une semaine. Là, faut que je fasse du contenu. Faut que je me lance sur YouTube. J'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à raconter à la terre entière. Parce que pour moi, ma vie avait changé et ma vie était incroyable. Et quand Antonio est arrivé, un sac à patates. Et il est arrivé 93, donc 93 kilos. Et on lui en a fait perdre 30. Donc, il était environ descendu, ou 27 kilos, ouais, il a perdu. Dans le challenge, parce qu'après, il a continué, mais dans le challenge, on lui a fait perdre 27 kilos en 90 jours, en 90 jours. Antonio est venu en surpoids. Je le récupère à l'aéroport. J'ai dit, mais mon Dieu, parce que moi, ça faisait presque 2 ans que je l'avais pas vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Antonio? Oh, bobouligne. Un petit gros, il était devenu rond, le mec. Il avait un visage rond, un corps énorme. Et puis, ça faisait plus d'1 an qu'il avait rien posté sur Instagram. Et je disais, ah ouais, mais là, je comprends, en fait. En fait, t'es dans le déni, gars. T'es une bouboule. Et moi, j'aime bien charrier, tu vois. Je suis un mec. Parce que, en même temps, je vais charrier Antonio parce que je vais essayer de lui apporter une solution. Donc, je me permets de lui rentrer dedans parce que je veux son bien. C'est pas gratuit. C'est pas t'es devenu gros et je te laisse gros. C'est t'es devenu gros. T'as vu, je te titille, je t'embête. Moi, je suis au top de ma forme. Et moi, de toute façon, on m'a taillé toute ma vie sur mon physique. Donc, j'ai l'habitude. Mais je veux te faire réagir là-dessus parce on va changer ta vie. Et quand on a commencé, du coup, j'ai tout simplement changé tout le programme de la semaine. Hein. On n'a pas vraiment fait ce que je voulais faire. On s'est bien occupé d'Antonio. Donc forcément, une diète adaptée. On a revu toute sa nutrition, sa mauvaise nutrition. On l'a fait arrêter de fumer la cigarette et le bédo. Alcool, ça allait. Il n'était pas trop dedans, à part un peu en soirée. Mais ça, on lui a coupé court. Et surtout, il ne connaissait pas ce que c'est un entraînement à la salle de fitness, des exercices. Donc on lui a fait prendre goût, parce que le but, c'est pas de dégoûter la personne, c'est de lui faire aimer le sport, lui inculquer l'amour du sport et de la salle de sport et l'énergie et l'ambiance. Et rien ne pouvait être meilleur que la salle à Marbella, en Espagne, en plein air, où il y a des niveaux de dingue, tout le monde est bronzé, tatoué, belle voiture, beau gosse, donc les mecs, ils ont un niveau incroyable, ce qui fait que quand t'arrives, t'es déstabilisé, parce que là, t'es limite qu'avec des acteurs d'Hollywood, balèzes, bronzés, dents blanches, etc. Donc, bah ouais, tu te remets en question, tu te dis, mais j'ai atterri où? Et forcément que de l'autre côté, du côté féminin, les gars, on a les plus belles femmes, j'ai envie de te dire, en tout cas les plus chaudes et sexy et hot du moment, hein, les femmes que les hommes, en tout cas, regardent sur les réseaux sociaux. Parce que je vois déjà certaines personnes dire, oui, mais c'est pas mon type de femme. Ok, il y en a pour tous les goûts. Et dans tous les goûts, on a les meilleurs des goûts, des catégories des goûts, ok? On a un magasin Haribo, ok? C'est
Faut vraiment imaginer le truc, c'est Instagram dans la vraie vie. Alors oui, il y a des femmes qui sont refaites. Oui, il y a des femmes qui sont des escortes. Oui, il y a des femmes qui cherchent et qui vivent avec des millionnaires. Ok. Mais on a le top, on a le gratin des femmes attirantes et des hommes attirants. Et donc, quand on arrive là, on se remet en question. On se compare. On dit, ah ouais, mais les mecs, ils sont frais. Mais comment ça se... Mais comment... On bégaye. Donc, on a deux solutions. Soit on se dit, mais moi aussi, je veux faire part de... Moi aussi, je veux une part de ça. Moi aussi, je veux faire partie de l'aventure. Moi aussi. Ou bien on a la mauvaise réflexion, c'est de faire le haineux, de faire le mec aigri, de faire le mec négatif et de repartir chez nous avec cette mentalité où, au final, on est jaloux. C'est simple, on est jaloux. On est bloqué dans notre ego. Ah, ouais, mais ils se piquent. Ouais, mais ils prennent des... Ouais, mais ils trichent. Ouais, mais... Ok, chacun voit ce qu'il veut, mais la personne numéro 1, elle va évoluer dans le bon sens, elle va être inspirée, elle va être motivée, elle va comprendre. Et la personne numéro 2, elle va retourner dans la grisaille, aigrie, fatiguée, fâchée, et retourner sur Pornhub. Il y a un moment donné, c'est ça la vérité. Donc ça aussi, c'est une mentalité à avoir. C'est pour ça que quand on parle de glow up, on parle aussi de la façon de penser et du mindset. C'est pas que c'est un tout. Il faut comprendre que c'est pas que au niveau physique. Ça passe beaucoup par le mental. Soyez positif, soyez content pour les autres. Soyez content qu'il y a des gens qui vous montrent la voie, qui sont une source d'inspiration. Et soyez inspirés par ces gens-là à faire également vous-même de grandes choses. Au lieu de faire les jaloux, de laisser des mauvais commentaires ou d'être mal dans votre peau. De toute façon, si vous êtes dans cette formation, dans ce challenge glow up, je pense évidemment que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Mais vous allez en rencontrer plein quand vous-même, vous allez commencer à en parler, commencer à essayer de vous développer, de le faire, de vous présenter peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez passer par là. Ils sont là partout, ils sont derrière leur clavier là. Voilà, les haters, ils sont là. Donc ne faites pas partie de ce groupe de personnes négatives. C'est pas eux à qui on veut ressembler. Donc on va commencer ensemble le module numéro 1. On est motivé, on est de bonne humeur, on se met des petits sons, bonne ambiance. Ça aussi, ça fait partie de la bonne vibe, la bonne joie de vivre, le glow up. On se met dans un bon mood, une bonne musique. Et on se voit pour le module numéro 1 dans la prochaine vidéo. Let's go! Ouais, je fais une parenthèse vite fait. L'ambiance, les gars. Créez-vous votre propre cocon de plaisir. Créez votre propre univers, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les autres diront. Vous créez votre Eldorado de bonheur. Votre planète, votre ville, c'est à vous. Il n'y a personne qui peut rentrer sans votre accord. Il n'y a personne qui peut dénigrer. Ça n'existe pas. Vous êtes dans votre propre monde. Personne ne peut vous dire quelque chose. Vous avez créé ce monde-là de toutes pièces. Pour moi, la musique, personnellement, ça fait partie des choses où, vas-y, je suis dans mon ambiance, il n'y a personne qui peut me... Ah, là, on va se mettre un petit son. Tu vas voir, tu vas comprendre. Mets ton petit son. Chaque fois que je me colle la tête ici, là. C'est qui le prochain qui glow up? C'est toi le prochain qui glow up. Nous, on est là pour s'ambiancer, on est là pour s'améliorer, on est là pour vivre une vie qui nous correspond, pour kiffer notre putain de vie. La vie, c'est court. Si en plus, vous êtes triste au quotidien, vous avez une vie... Non, c'est déjà assez dur comme ça, les gars. Soyez heureux. Comment? C'est à vous de le trouver, mais soyez heureux. Kiffez votre vie. Kiffez votre putain de vie. Soyez heureux au quotidien. J'ai pas besoin de grandes choses. Certes, moi, j'ai eu besoin du soleil pour être heureux. Voilà. À force de voyage, d'expérience de vie, j'en ai conclu et je l'ai compris. Ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer au quotidien et ce qui me rend heureux, c'est le soleil. J'ai besoin de ça, ma vitamine D. Et ensuite, j'ai besoin du sport. Je me mets une salle, des haltères, des barres de workout au bord de la plage. Je suis très heureux, je suis content. J'ai besoin de ma musique, que ce soit dans les écouteurs, dans les haut-parleurs, sous la douche. Mais la musique fait partie à 300% de ma vie dans tout ce que je fais. Et j'ai besoin de mon chien et de ma femme. Le reste, c'est accessoire. C'est un plus, c'est un bonus. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais j'ai besoin de ça. Une montre, je m'en fous. Voiture, je m'en fous. Habits de marque, je m'en fous. Mon soleil, mon sport et ma famille. Le reste, arrêtez de vous attarder dessus, c'est de la merde. La vérité, c'est de la merde. Les montres, les accessoires, les trucs de luxe, les machins, les ceci, les cela, je me la raconte. Ça va pas vous rendre heureux. Combien de multimillionnaires j'ai rencontrés qui sont pas heureux? Et combien de personnes pauvres j'ai rencontrées dans des endroits comme le Maroc qui sont très heureux? Donc bien sûr qu'avoir les moyens financiers, c'est bien pour plein de raisons. Pour la sécurité, pour la liberté, pour plein de choses, on est d'accord.
mais ça ne veut pas dire que vous serez automatiquement heureux. Et le bonheur, ça se cherche. Le bonheur, ça se travaille. Le bonheur, c'est pas forcément là tous les jours, mais prenez conscience que vous ne voulez pas forcément du bonheur qu'on vous dicte, qu'on vous explique comme étant le bonheur. C'est à vous de trouver la définition de votre propre bonheur, de ce qui vous rend réellement heureux au quotidien. Et là, vous aurez trouvé, en tout cas, une piste de ce qu'est le bonheur. Tout le reste qu'on vous fait croire, ça ne vous correspond pas forcément. Et ce n'est pas forcément vrai pour vous. À vous de trouver ce qui vous épanouit réellement. Belle parole, commençons. Les hostilités, on part en guerre.